François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains du Rhône, est donc notre invité dans Bonsoir Lyon ce lundi. Bonsoir à vous, merci d'être connecté avec nous. Députés et sénateurs qui se Bonsoir. sont mis d'accord, on l'a dit, sur la loi sanitaire. D'abord, est-ce que ce compromis vous convient, François-Noël Buffet? Est-ce que vous avez voté pour? Écoutez, j'ai surtout participé activement comme président de la commission des lois du Sénat aux discussions, naturellement, entre les rapporteurs, avec mes collègues de l'Assemblée nationale. Donc, si je puis dire, j'étais au cœur du dispositif. Est-ce que je suis satisfait? La réponse est oui. Pour quelle raison? Parce que nous sommes dans une situation sanitaire qui est en train d'évoluer, qui va nous amener incontestablement des difficultés supplémentaires dans les semaines qui viennent, et que nous devions mettre en place un dispositif qui nous permette à la fois d'avoir un certain nombre de contrôles possibles via le pass sanitaire, mais en même temps de conserver des libertés individuelles certaines pour nos concitoyens. Ça a été la position constante du Sénat, et faciliter la vaccination volontaire de l'ensemble de nos concitoyens, exception faite des personnes travaillant dans les milieux de santé. Donc ce compromis-là, cet enjeu-là, en tous les cas, était de notre responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Sénat est très vite, on s'était positionné, et à titre personnel, je l'avais fait très rapidement, sur l'interdiction du licenciement. On ne voulait pas de cette mesure pour les personnels de santé qui se refusaient de se faire vacciner. Nous avons eu gain de cause en commission mixte paritaire. Nous avons aussi veillé à ce que le contrôle des personnes qui sont placées en isolement parce qu'elles sont déclarées positives ne soit pas un contrôle une mesure policière en tant que telle. Nous avons donc pu modifier le dispositif. Une personne positive devra se placer à l'isolement, naturellement respecter elle-même sans contrainte cet isolement. On lui fait confiance, mais les contrôles seront possibles via l'ARS. Et si jamais les choses n'étaient pas respectées, à ce moment-là, par les services de police. Ce sont une succession d'éléments de cette nature. C'est la même chose pour le travail que nous avons mené, notamment pour le maintien, enfin plutôt pas de passe sanitaire pour les jeunes jusqu'à la période de fin septembre. C'était important aussi. Nous avons permis, ça c'est le résultat d'un débat au cœur du Sénat, que les jeunes mineurs de plus de 16 ans puissent se vacciner sans avoir l'autorisation de leurs parents, c'est-à-dire librement, considérant qu'entre 16 et 18 ans, il y a une capacité à pouvoir faire les choses. Ça, c'est nouveau, ça n'était pas possible. Bien sûr qu'on maintient pour les mineurs de moins de 16 ans le fait d'avoir un parent qui les accompagne et qui leur donne l'autorisation. On va Donc ça, revenir, c'était François-Noël aussi Buffet, on important. va revenir point par point sur ce que contient le texte. En tout cas, si j'ai bien compris, vous croyez en ce dispositif pour justement contenir la propagation du virus. Écoutez, je crois qu'il faut tout faire pour que on contienne la propagation de ce virus. Nous savons tous de bonne foi que seule la vaccination massive de nos concitoyens permettra cette protection. Le virus Delta, les effets de ce virus, dès lors que l'on est vacciné, sont amoindris. Je ne dis pas qu'ils sont inexistants, ils sont amoindris. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent. Et l'enjeu, c'est d'éviter les difficultés et les aggravations de situations personnelles et de santé. À nouveau la réanimation et puis les risques de décès, disons les choses telles qu'elles sont. Et nous le savons, ça, c'est un fait qui est acquis, à la fois scientifiquement et donc, à la fois scientifiquement et puis affiché publiquement. Vous Donc, l'avez, il euh, faut vous donc l'avez, faire de là que nous prenions comme. vous l'avez évoqué tout à Pardon. l'heure, la vaccination obligatoire pour les soignants, pas de licenciement en sanction. Pour vous, c'était Oui, une sanction disproportionnée, le licenciement, aller jusqu'au licenciement? absolument. Absolument. C'était pas acceptable. Je veux dire, il faut avoir conscience qu'un certain nombre de nos concitoyens ont peur du vaccin. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit perdre son emploi. Et ça, ce n'était pas acceptable. Moi, très très vite, quand on a eu les premières ébauches du texte du gouvernement, j'ai dit que je n'accepterais pas ça comme président de commission des lois. C'est pas possible. On a été suivi largement au Sénat sur ce point, sans aucune difficulté. Pas plus qu'il était acceptable que l'on fasse payer 45 000 euros à des commerçants, notamment des cafetiers, en cas de non-respect du pass sanitaire. Enfin, c'était complètement également disproportionné. On a modifié ça aussi. C'est-à-dire qu'on a expliqué qu'il fallait au moins 3 contrôles, 3 mises en demeure, si vous voulez, avant que les sanctions puissent s'appliquer
soit aux personnes qui ne respectent pas, soit au cafetier lui-même, en fonction d'un barème de sanctions qui est bien plus, je veux dire, proportionné. Donc tout cela, ces évolutions-là, que les députés ont acceptées, venaient du Sénat, et c'était la position de la Commission, c'était la position de la Commission des lois dans le texte qu'elle a voté jeudi matin, et ça a été la position du Sénat dans son vote dans la nuit de samedi à dimanche, et ça a été maintenu à l'occasion de la commission mixte paritaire. Donc de ce point de vue-là, c'est une raison de satisfaction, pas simplement personnelle, c'est pas le sujet, mais c'est le fait d'avoir un texte qui assure à la fois un objectif de contrôle pour favoriser le vaccin, des réponses proportionnées en cas de non-respect, mais qu'on garde d'abord les principes de liberté. François-Noël Buffet, donc le pass sanitaire va entrer en vigueur début août dans les restaurants, dans les cafés, dans les foires, mais aussi dans les avions, dans les trains. Il reste quand même un point en suspens, ce sont les centres commerciaux. Là, ce sont aux préfets de trancher. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour le département du Rhône? Est-ce que vous demandez au préfet du Rhône de mettre en place le pass sanitaire pour Confluence, pour la Part-Dieu? Si cela est nécessaire pour des raisons basé sur des faits objectifs, c'est-à-dire de caractère sanitaire, et que l'on constate sur notre territoire qu'il y a une augmentation forte de la pandémie, oui, il faudra le faire et le préfet devra prendre ses responsabilités. Mais de ce point de vue-là, j'en serai à titre personnel d'accord. Mais ça ne doit rester que l'exception, car ce que nous avons voté, d'ailleurs hier soir au Sénat, à notre initiative, c'est le fait que c'est d'abord la liberté pour pouvoir aller dans les centres commerciaux, les grands centres commerciaux. C'est d'abord la liberté. Le principe, c'est on n'a pas besoin du pass sanitaire. En revanche, si la situation sanitaire se dégrade et qu'on a des éléments objectifs, oui, le préfet peut ponctuellement prendre cette décision. Donc, vous voyez, les choses sont cadrées. Elles sont vraiment dans la logique de ce que je vous disais. La position sénatoriale a été la position de défense des libertés, mais en même temps, si nécessaire, on prend des mesures plus dures. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Sincèrement, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais il faut aussi accepter et avoir le courage de dire que si la situation se dégrade, eh bien, il faudra le faire et expliquer pourquoi on le fait, mais expliquer clairement, objectivement et de façon sincère. Un pass sanitaire qui sera... Un pass sanitaire qui sera en place jusqu'au 15 novembre, normalement, c'est ce qui a été décidé. Vous serez attentif, vous, à la levée de ces mesures? Naturellement, puisque nous avons prévu dans le texte qu'au 15 novembre, si la situation devait malheureusement se continuer, nous aurions besoin d'une nouvelle loi. Et il faudrait à ce moment-là qu'on légifère à nouveau. Donc vous imaginez bien que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, mais le Sénat, puisque c'est ma responsabilité et celle de la Commission des lois en particulier, sera vigilant là-dessus. Une dernière question un peu plus philosophique, peut-être, François-Noël Buffet. L'utilité du Sénat a souvent été remise en cause, notamment aussi par des politiques qui souhaitent sa suppression. Est-ce que là, au bout de 60 heures de débat, vous venez de prouver un petit peu que le Sénat, les sénateurs ont encore un rôle à jouer? Je crois que cette fois-ci, une fois de plus, parce que dans d'autres circonstances, nous avons montré l'utilité de l'institution sénatoriale. Regardez, en tous les cas, j'invite tous ceux qui sont dans cette posture de suivre les débats, la différence entre les débats à l'Assemblée nationale et les débats au Sénat. Les débats qui se sont tenus vendredi soir, dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche au Sénat, ont été des débats d'une grande élégance, au sens respectueux de tout le monde. Chacun a pu exprimer ses opinions, chacun a pu défendre ses amendements. Personne ne s'est jamais invectivé et chacun s'est respecté. Il me semble que le Parlement, c'est d'abord ça. Ce n'est pas le Parlement des invectives, c'est le Parlement du débat et des échanges d'idées et de la contradiction au bon sens du terme. Alors, une chambre, c'est l'exemple typique, ce que nous venons de vivre. Pourquoi deux chambres? Parce que la Chambre des députés est bouillonnante, toujours bouillonnante. Et il faut bien une deuxième chambre qui vienne aussi un peu apaiser les choses, pour qu'au bout du compte, on ait un accord et un texte qui soit accepté par tout le monde. C'est un vrai jeu. Si j'ai encore 2 secondes, peut-être que je ne les ai plus. Mais deux secondes rapidement. Véritablement, 2 secondes rapidement, ces 2 chambres, elles sont nécessaires pour que l'on ait le temps nécessaire à l'apaisement entre un lieu très éruptif et un lieu qui est un peu plus sur la réflexion et sur la distance. Et donc ça, c'est fondamental. Toutes les grandes démocraties aujourd'hui
sont dans un système bicaméral. Merci beaucoup François-Noël Buffet, sénateur Les Républicains du Rhône, d'avoir été notre invité dans Bonsoir Lyon. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.